Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo plutôt format podcast. J'aimerais un peu te parler d'un sujet, donc tu n'as pas besoin de me voir, hein, c'est pas essentiel. J'aimerais te parler d'un sujet que j'ai eu du mal à comprendre et à mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Alors ce sujet c'est tout simplement l'argent et les dépenses. Alors aujourd'hui on est dans un monde qui est rempli, mais rempli, on est bombardé de publicité. Tu sors dans la rue, tu ouvres ton ordinateur, tu regardes ton téléphone, automatiquement, ça ne manquera pas. Tu auras une publicité pour un produit en particulier ou alors un service en particulier qui va te tomber sous les yeux. Clairement, c'est vraiment, à mon avis, un des plus grands mal du siècle. Dans un certain sens, bien sûr, il y a des avantages, la publicité et des désavantages, mais pour tes finances, c'est un des plus grands mal. Donc ça veut dire que si toi, à chaque publicité, tu te laisses un peu embarquer dans cette folie de l'achat, eh bien tu ne vas pas t'en sortir financièrement. Moi-même j'ai eu ce problème, moi-même j'ai été confronté à ça, moi-même j'ai dépensé énormément d'argent parce que voilà, je voyais une belle publicité, je voyais un beau produit, je me suis dit voilà, il me faut ce produit, c'est sûr, il est cool. Sur le moment c'est bien, tu as un produit tout neuf, voilà, tu es content, mais au final tu te rends compte quelques jours après que ce produit ne te servait pas à grand chose et que tu aurais très bien pu l'investir dans des choses avec beaucoup plus d'importance et surtout des choses qui t'apporteraient peut-être beaucoup plus de valeur derrière. Maintenant, quelle est la différence entre un produit qui va t'apporter de la valeur et un produit qui ne va pas t'en apporter et qui au final va devenir un boulet financier puisque ça va être un gros passif tout simplement? Eh bien, un produit qui va t'apporter de la valeur, c'est tout simplement un produit dont tu es sûr de retirer quelques bénéfices encore d'ici quelques années. Alors, je peux prendre par exemple l'exemple d'un livre. Je ne sais pas, un livre, tu es sûr lorsque tu lis un bouquin que ce livre va t'apporter de la valeur. Tu sais bien, à moins que le livre soit complètement pourri, que ce soit un auteur qui vraiment ne sache pas ce qu'il dit dans son livre. Mais si tu prends un livre normal, sur un sujet en particulier qui t'intéresse, tu sais très bien qu'il va t'apporter plus de valeur que par exemple le téléphone à dernier cri. Alors voilà, je ne suis pas en train de taper sur les gens qui achètent toujours le dernier cri, qui veulent toujours être à la page. Non, bien sûr. Mais sache que dans ta vie d'entrepreneur, si tu veux être entrepreneur, il va falloir que tu fasses des choix. Il va falloir que tu définisses quelles choses tu as besoin et quelles choses tu n'as pas besoin immédiatement. Donc moi par exemple, une fois je me souviens, c'est une petite anecdote, j'étais dans un magasin comme ça. Voilà, je voulais investir, c'était plutôt, on va dire, un investissement matériel. C'était quelque chose qui allait améliorer un peu la qualité de mes vidéos. C'était pour de l'éclairage, voilà. J'étais en train d'investir là-dedans, donc ça coûtait une cinquantaine d'euros environ, donc c'est pas grand-chose, voilà, hein, 50 euros, voilà, c'est pas énorme. Ça n'a rien à voir avec un téléphone à 600, 700, 800 euros. Je me suis dit, je vais investir là-dedans, ça va améliorer la qualité de mes vidéos. Donc je prends le produit, je commence à me diriger vers la caisse du magasin, hein, normalement. Et au final, sur le trajet, donc entre le rayon et la caisse, je me suis dit, ouais, mais ce produit, en fait, qu'est-ce qu'il va m'apporter vraiment dans mes vidéos? Est-ce qu'il va m'apporter beaucoup de valeur? Est-ce qu'il va m'apporter du plus par rapport à mon audience? Ou est-ce qu'il va juste un petit peu m'apporter une meilleure luminosité? Voilà, ça va être bien pour le contenant, ça va être beaucoup plus joli, voilà, mais bon, pour le contenu, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Et j'ai commencé à réfléchir comme ça, j'ai commencé à me dire, est-ce que ce ne serait pas plus rentable, par exemple, pour moi, au lieu de payer 50 euros dans quelque chose qui va faiblement améliorer le contenant de mes vidéos et qui va aucunement impacter le contenu de mes vidéos, est-ce que ce serait pas plus intelligent, par exemple, d'investir dans 2 livres qui coûteraient 25 euros et qui m'apporteraient énormément plus en termes d'apport en valeur ajoutée? Et là, clairement, j'ai pris la décision de ne pas prendre cet objet, de le remettre dans le rayon et de m'acheter les 2 bouquins sur Amazon. Donc, je ne les ai pas encore achetés, voilà, c'est pour la petite histoire, je ne les ai pas encore achetés, mais je vais prochainement les acheter. Voilà, donc ça c'est très très important. Honnêtement, si toi aujourd'hui tu es quelqu'un de dépensier, tu as l'habitude de dépenser ton argent à tort et à travers pour des choses qui vont te servir 2, 3, 4 jours, peut-être quelquefois un an, et qui après ne te seront plus d'aucune utilité, sache qu'il faut vraiment que tu réfléchisses avant de le faire parce que tu peux rapidement tomber dans un cercle vicieux, donc dans le cercle du gros consommateur, donc du consommateur mouton, pardon, qui va, dès qu'une dernière nouveauté va sortir, va acheter cette nouveauté les yeux fermés sans vraiment se demander si c'est intelligent ou non. Donc voilà un peu pour cette vidéo, voilà un peu pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je trouve que c'est ultra important aujourd'hui si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Je t'avais fait une vidéo sur l'importance de l'épargne, je t'invite à aller la voir hein, si ça t'intéresse. Je te mettrai le lien dans la description. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!